Daf Hayomi dans Maslechet Psachim, et aujourd'hui nous allons apprendre Daf Pechet. Nous reprenons Daf Pezaïn Amoud Bet, Mamash la dernière ligne. Tout à la fin de la dernière ligne, il y a marqué Oula Amar. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre les secrets des Chachamim sur la raison de l'exil. Comment ça se fait que Kadosh Baruch Hu, il nous a disséminés comme ça aux quatre coins de la terre? Et plus précisément, pourquoi est-ce qu'il nous a envoyés en Bavel? Alors, Oula Amar, Kede She Yochlu Tmarim Veyasku Batora. La réponse de Oula, pourquoi Dafka Bavel? C'est pour que on puisse manger des dates, Veyasku Batora, comme ça on peut s'occuper de Torah. Rashi nous dit Tmarim, Yesh Bebavel Arbe. En Bavel, c'est plein de dates. Et les dates, c'est très bon, c'est très nourrissant. Et on peut faire un repas avec des dates. Et donc, comme on aura facilement de quoi se nourrir, alors on n'aura pas les soucis de la parnassa, et donc on pourra facilement étudier la Torah. Voilà comment Oula il nous dit ici. Et la Gemara va ramener une des histoires les plus rigolotes du chasse. Oula le même Oula, Aïkla les Pumbedita. Un jour il s'est retrouvé à Pumbedita. C'est un endroit où il y a beaucoup de yeshivot. Krivou les Tarinya d'Etmare. Et on lui a approché un panier de dates. Amarleu Kama, qui elle a dit combien? Avant que tu achètes, il faut que tu demandes combien ça coûte. Amroulé Bezouza. Alors, pardon, j'ai mal lu. Amarleu Kama qui Bezouza. Combien on peut avoir de dates, c'est-à-dire combien on peut avoir de paniers pour une pièce, pour un zouz? Amroulé Tlat Bezouza. Et pour un zouz, tu peux avoir 3 paniers de dates. Armand, comment s'appelaient les dates d'Algérie, là, très sucrées, des Bel Nour? Non, Algérie, c'était Biskra, c'était des dates de Biskra. Des Bistras? De Biskra. Biskra? De la région de Biskra. Comment s'appellent les petites jaunes très très sucrées? Ça vous dit quelque chose? Non? Yosef, ça te dit? Je vois la date, comment elle s'appelle, mais... Ah, c'est le nom échappe, hein? Alors, imaginez comme ça des bonnes dates. Mais Marjoul, il y a... Oui, Marjoul en Israël, ouais, bien sûr. Alors celles-là, elles sont très belles, très grasses comme ça. Voilà. Alors imagine que pour une pièce, un zouz, ouais, tu peux avoir 3 paniers. Alors vous savez ce qu'il a dit? Amar, alors au début il a dit oula, ouais, il venait pas de cette région-là. Il dit Amar, Maletsina de Duvsha, Bezouza, ou Bavla Iloaske Boraita. Je t'en prie, un plein panier de miel comme ça, pour une pièce, et les Juifs de Babylone, oui, Loaske Boraita, je ne les vois pas tellement s'occuper de l'Ernen. Il a parlé comme ça sur eux. Balaïla, Tsarou, la nuit, ouais, il est tombé malade, il avait la diarrhée. Amar, il a changé complètement de regard, il a dit, Melotsina Sama de Mavta, Bezouza, un plein panier d'élixir de mort pour un zouz, Bebavel, ou Blaval, Aske, Boraita. Et quand même, ils réussissent à s'occuper de Torah. Vous voyez? Elle est bien cette blague, hein? C'est-à-dire au début, il a dit, tu te rends compte, ça coûte pas cher, donc ils peuvent beaucoup s'adonner à la Torah. Ils devraient s'adonner encore plus, s'ils étudient, je sais pas combien d'heures, ils devraient rajouter encore 1 heure dessus. Et après, quand il a vu ce que ça lui faisait dans le ventre de trop exagérer, il a dit, quel écave zéchout quand même, avec tant de choses qui font mal au ventre, et quand même ils arrivent à étudier beaucoup la Torah. Rashi, et Tirina, c'est sale, Kama hane bezouze, Kama mi elu bezouz echad, combien on peut avoir avec une seule pièce? Très bien, voilà, ça s'appelle ici le premier passage de la Gemara, et alors il y a un marcha dans Ta'anit, très intéressant, et Ken, ils discutent. Voilà, il y a une étude à faire sur ce petit passage-là. Nous, on a expliqué de manière simple, d'après Rashi, ici, et d'après le Maharsha, comme dans Ta'anit. C'est l'explication simple. Il y en a une un peu plus compliquée.
C'est pour réfléchir. Alors, Vamar Rabbi Elazar, Maï dirtiv ve'alchu amim rabim ve'amru lechu ve'naale el ar Hashem el beit Elokei Yaakov veyorenu midrachav ve'nelecha beorchotav ki mitzion tetse Torah udvar Hashem Yerushalayim. Ce passouk il est très connu à cause de la fin, parce que la fin du passouk nous dit que c'est de Tzion, de Jérusalem, que sort la Torah et la parole divine de Yerushalayim. Mais le début du passouk, il est marqué que les peuples iront nombreux et ils diront « Allons et montons vers la montagne d'Hachem, vers la maison du Dieu de Yaakov. » Alors la Gemara, elle est étonnée, elle dit « Mais quand même, c'est étonnant, on ne devrait pas parler comme ça. On devrait dire « Eloké Avraham ». Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Pourquoi on dit Yaakov? C'est pas manquer de respect à Avraham et Yitzhak un peu? C'est étonnant ce passouk-là. Eloké Yaakov, Velo Eloké Avraham et Yitzhak, demande la Gemara. Et là, mais c'est pour dire non. Bien sûr que c'est aussi le Dieu d'Avraham et de Yitzhak, mais c'est surtout pour nous dire qu'on va choisir le terme qui désigne la Tfila et le Beth Amikdash selon la méthode de Yaakov. Parce que chacun des Avot, il a perçu le Beth Amikdash et la Tfila avec une dimension différente. C'est Loke Avraham shekatuv bo har. Chez Avraham Avinu, la perception, elle était de type montagne. Chez Nehemar, Asher Yomar Hayom Behar Hashem, Vayire. Et comme on a vu ici, Vayikra Avraham Shem Amakomahu, Hashem Ire. Asher Yamer Hayom Behar Hashem Irae. Vous voyez, ça c'est au début, c'est dans Avraham, quand il parle du Har Moria. Alors il appelle en termes de montagne. Velo ke Yitzhak shekatuv bo sadeh, ni comme Yitzhak, à propos duquel il a parlé en disant le chant. Sheneemar, vayetse Yitzhak la suach basadeh. Yitzhak est sorti pour aller parler dans le champ. Vous voyez ici, vayetse Yitzhak la suach basadeh lifnot arev, vayisa enav, Vayar vihine gemalim baim. C'est quand il va rencontrer son épouse, c'est la prière de Mincha, si vous vous rappelez. Et là, donc, quand on a voulu dire Eloké Yaakov, c'est chas v'shalom, pas pour exclure Avraham et Yitzhak, bien sûr que non, mais c'est pour dire quelle manière de prière, comment il voit le Beth Amikdash. Et là, que Yaakov, chez Karo Bait, chez Nehemar, Vaikra et Shem Amakoma ou Bet El, Bait El, voyez? Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Juste le Rashi dans la troisième ligne, Shekaro Bait Makom Meyushav. Ce qu'on garde de la manière de Yaakov, c'est que c'est un endroit qui est déjà construit et installé, par opposition à la montagne qui est haute et difficile à gravir, c'est-à-dire c'était le travail des anciens. Ils montaient très très haut pour aller chercher la tfila. Après, vous avez le champ. On n'est pas obligé de monter très haut, mais c'est très vaste, c'est très large. Et après, on a la dimension de la maison qui est posée. Amar Rabbi Yochanan, maintenant on va prendre plein d'enseignements de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Gadol Kibbutz Galuyot, Keyom Shenivrau Bo Shamayim Vaaretz. Le jour du rassemblement des exils, eh bien il est grand comme, sous-entendu, comme le jour où ont été créés les cieux et la terre. D'où le voit-on chez Nehemar, Venigbetsu Bene Yehuda ou Bene Israël Yachdav, Vesamu lahem rosh echad, ve'alu min haaretz, ki gadol yom Yisrael. Voyez? Vous rappelez Israël? Vous rappelez comment le petit Tosfot, il avait fini dans la page Pezaïn Amoudbet? Regarde Yosef, le petit Tosfot Pezaïn Amoudbet. Tu vas voir en haut de la page, il y a marqué Israël, Al-Shem Ha'atid, chez Israël Bagola. Le terme, il est choisi parce que Akadosh Baruch Hu, il va éparpiller les Juifs dans l'exil, dans la diaspora, ouais, quand il va les mettre partout. Maintenant ici, qu'est-ce que qui gadol yom Israël? Tu vois ici que le même mot, il est utilisé pour dire le retour des béné Israël. Et dans le verset, il y a marqué le mot yom. Et il y a marqué dans Bereshit, Vayere Vayiboker Yom Echad. Par Yom, on fait Gzer HaShava, et c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan, le jour où Hachem il ramène les exilés, c'est comme la création du monde, c'est quelque chose de très important. Point. Voilà le passage des Agadot jusqu'ici.
Et maintenant, nous allons reprendre la partie de Halakha de la Mishnah. On a vu qu'il y avait un orphelin, Lorraine. Il a maintenant 2 tuteurs légaux. Et chacun, bien évidemment, aura inclus cet orphelin à l'intérieur de la shrita du Korban Pessar qu'il fait pour son groupe. Et maintenant, nous avons dit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le petit? S'il veut chez le premier, il va chez le premier. S'il veut chez le deuxième, il va chez le deuxième. Vous vous rappelez? Oui. Yatom sheshachatu alav apotropim, apotopusim, vechoulé. La Gemara, elle rebondit comme la page d'hier, elle fait ah, de la même manière que tu m'avais dit, la femme, la jeune mariée, si elle veut être dans le Korban Pessar de son père, elle peut, et si elle veut être dans celui de son mari, elle peut, et donc de là, on aurait une très belle preuve que Yesh Brira, on a le droit de dire rétroactivement qu'on analyse une situation, on la définit comme elle est maintenant, ça veut dire comme elle a été définie depuis le début. Shmatmina, dit la Gemara, Yesh Brira. Et quand la Gemara, elle dit ça, c'est comme une question, elle fait, mais attends, tu sais combien de fois on a discuté dans le chasse, savoir si Yesh Brira et une Brira, c'est une grande discussion. Et puis Tom maintenant de la Mishnah, moi je peux réprouver de manière très simple. Alors pourquoi ils ont discuté autant si de la Mishnah on peut amener une preuve aussi belle? Non, la Gemara, elle dit, tu peux pas avoir vraiment une preuve. Pourquoi? Parce qu'ici c'est spécial, c'est ce que va t'enseigner Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, c'est la baït mikol makom. Non, quand on a dit un agneau par maison, c'est une manière d'inclure et de dire que il va être inclus dedans. Le Rashi nous dit, oui, Yesh Brira, oui, regardez Israël, le Rashi d'avant. Yom Knisehon, oui, Metargeminan. Si tu regardes le Targum des Psukim, tu vas voir Yom Knisehon, le jour de leur rassemblement. Et Vekarile Yom, et on l'a appelé Yom, comme quoi? Keyetsirat Bereshit. Mais le rassemblement des exilés, c'est Péléplaim. Okay? Dommage. Yesh Brira, chez Ouvrar, chez Bazen Itratse, Beshat Shrita, Ilou, Odiou. Et alors maintenant, mieux que ça, Rachinoul. Où est le niveau du birour? Qu'est-ce qu'on vérifie rétroactivement exactement? Le niveau de si on avait pu demander à cet enfant chez qui il avait préféré être, chez quel tuteur, il nous aurait dit celui-là. Et quand tu le vois maintenant manger chez lui, ça veut dire qu'en fait, depuis le début, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est la baït, ish ba'a la baït ikacheno lechol bene beito. Alors c'est la baïd. Qu'est-ce que Rabbi Zera nous apprend? Qu'est-ce que c'est une maison? Une maison, c'est une maisonnée. C'est là où il y a tout le monde. Eh bien, les enfants, ils sont avec. Il n'y a pas besoin de demander. Et donc, quand il a fait et qu'il a mis pour celui-ci ou pour celui-là, eh bien, ça y est, il est déjà inclus. Alors, Tanoura Banan, c'est la baïd. Encore une petite étude sur ce verset-là. מלמד שאדם מביא ושוחט על ידי בנו וביתו הקטנים ועל ידי עבדו ושפחתו הכנענים בין מדעתן בין שלא מדעתן. אבל אינו שוחט על ידי בנו וביתו הגדולים ועל ידי עבדו ושפחתו העברים ולא על ידי אשתו אלא מדעתן. On reprend maintenant cette braïta. C'est la baït, melamed. Cela nous enseigne. Adam mevi veshochet al yede beno, l'homme fait la shrita. Alors il y a marqué al yede en général, ça veut dire grâce, mais ici ça sera pour. Regardons Rashi, Rashi nous dit al yede bishvil. Al yede ne veut pas dire ici grâce, mais pour. Il indique la destination. Bishvil beno ou bito aketanim alav lechanchan. Oh là là, Rashi a rajouté 2 mots. Les enfants, il faut les éduquer. Donc, quand il est maintenant ici le tuteur, il a ici, d'après Rashi, un chiyuv méanien. Parce qu'il doit s'occuper d'eux, mais donc il a en quelque sorte la charge de leur éducation. Si c'était un père, il devrait les éduquer. Ilkar ben midatan, c'est-à-dire maintenant. Vous voyez, on a sauté une étape en fait. Là, on parle d'un homme normal avec ses enfants. Ben midatan dayenu bistama kedemukele kaman, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord. Comment je fais pour savoir s'ils sont d'accord? Ben, ils n'auront pas protesté, hein, ils n'auront rien dit. Ben shelomidatan d'amrelo, ou alors ils ont dit non papa, non monsieur, on veut pas être avec toi dans ce korban pessar, on préfère être avec tonton, ouais.
En yacholim limchot. Ma pitom, ils peuvent pas protester. Vechen avdo veshifrato kenaanim. Ainsi, pour l'esclave et les hommes et femmes kenanéens, al korcham imshechu acharav, des smochim alav. Bien, vraisemblablement, ils vont être entraînés avec le propriétaire parce qu'ils dépendent de lui. Vous voyez, Rashi nous dit deux choses. Premièrement, que le père, de par l'obligation de chinour, alors les enfants vont le suivre, ou alors le maître va faire la shrita pour ses esclaves kénanéens, hommes et femmes, et comme ils dépendent de lui, donc on va dire que vraisemblablement ils sont entraînés par lui. Donc d'après ça, la discussion qu'on a à la yeshiva, est-ce que, comme Rachid amène ça pour expliquer aussi le tuteur, oui, est-ce que le tuteur, il a comme une obligation de chinour? C'est pas la même. Il doit s'occuper d'eux essentiellement, mais c'est pas exactement la même obligation. Aval maintenant, Rachid continue le développement. Et si maintenant nous avions une servante juive, oui, aval shifrato à ivrit, Afalgav de lo mashkachatla et la bektana. Alors maintenant, Rashi, il a une couchia cachée extraordinaire. En deux mots, qu'est-ce qu'on a dit avant? Ben, les enfants, ils suivent les parents, quoi. Et les esclaves, ils suivent le maître. L'esclave kénanéenne, elle peut être ghanéenne et avoir 30 ans. Mais l'esclave juive, tu m'excuses, elle est petite. Et elle sort de chez son maître, justement, quand elle est bat mitzvah, quand elle devient grande. Donc elle est petite. Mais si elle est petite, donc elle est automatiquement entraînée par son maître. Alors, Rashi nous dit, aval shifrato ivrit, afalgav de lo mashkachatla et la bektana. Combien même tu ne vas trouver son cas que quand elle est petite, dea yotsa besimanim, puisque dès qu'elle commence à voir les signes de la puberté, elle sort. Kevan de en alav lechancha, étant donné qu'il n'a pas l'obligation de l'éduquer. Vous voyez, on a recueilli chez nous une petite juive. Son père, il était dans une situation pas possible. Bon, on a fait un acte de bonté où il nous devait de l'argent, etc. Bon, très bien. Maintenant, elle est petite, elle a 8 ans. Ce n'est pas à toi de l'éduquer. Tu n'es pas son père. Toi, maintenant, elle travaille pour toi et tu vas t'occuper d'elle. Ah, c'est vrai que le Ramban à la Torah, il nous a dit que le but, en fait, caché, c'est que il la fasse grandir comme sa fille et qu'il la donne en mariage à son fils. C'était pour ça parce que comme on avait fait le calcul dans le Ramban, quand tu vois ce qu'il faut dépenser pour elle et quand tu vois ce qu'elle te rapporte, c'est pas toujours on a dépensé plus que ce qu'elle nous a rapporté. Parce que le but c'était une mitzvah de chesed. Il dit mais malgré tout ici, regardez, Rashi nous dit, comme il n'a pas une mitzvah de l'éduquer, donc elle peut protester. Donc on a une petite servante juive, pas kénanéenne, juive, et elle a 10 ans. Elle dit, ah, j'ai pas envie de passer le Pessah avec mon maître, il me donne jamais des amendes. Et elle veut aller dans un autre groupe, eh bien elle y va. Elle veut retourner dans sa famille, elle y va. Ah, l'esclave, eh ben, elle va pas faire le Pessah avec lui. Péléen sur Rachi. Alors, la Gemara nous dit, donc tu as vu ici, si on révise, on a vu que l'homme fait la shrita, c'est-à-dire il nomme et il la met il met avec lui dans le Korban Pessah pour son fils et sa fille quand ils sont petits, donc moins que Bat Mitzvah. Et aussi pour ses esclaves, hommes et femmes kénanéens, que ce soit avec leur accord ou pas. Mais il ne peut le faire pour ses grands-enfants. Pourquoi? Parce que les grands-enfants, ils sont déjà maintenant libres, indépendants. Et aussi, pas non plus avec les esclaves juifs. Et Rashi nous a expliqué qu'est-ce qu'il y avait avec l'esclave juive, qui normalement, bien qu'elle soit petite, comment ça se fait qu'elle puisse protester? Réponse, elle peut protester parce qu'elle n'est pas soumise à l'éducation de son maître. Valier de Ishto, oui, et la midatan, et là maintenant, la femme. Ouh là là, la femme, on va parler maintenant 10 lignes sur elle, parce que elle, madame, elle peut protester et râler et ne pas être d'accord de faire le Pessah avec son mari. Tania Idar, voici une autre braïta. Alors on va comparer après les braïtot. Tania Idar, lo ishrot adam lo aliede beno bito gedolim. L'homme ne peut imposer le Pessah
dans le groupe à ses enfants, garçons et filles quand ils sont adultes. Velo avait liédé avdo vishivrato ivrim, ni l'homme ou la femme esclave juive. Veal liédé ishto, et pas non plus avec sa femme. Et la midatan seulement si ils ont apparemment manifesté leur accord. Aval shochetu al yede beno bito aktanim, mais il peut inclure ses ses enfants, hommes et garçons et filles, quand ils sont petits, aussi Eliedo Shifrato Kenaanim, et aussi ses esclaves cananéens, Ben Midatan, Ben Shelo Midatan, Vekulan, et tous ces cas, chez Shachatu et Shachat Rabban Alehem, Yotsim Beshel Rabban. Si le maître les a inclus quand même, alors ils sont quittes avec le Korban Pessar du maître, Ve'en Yotsim Beshel Atzmam. Mais ils ne peuvent être quittes du Korban Pessar avec leur propre Korban Pessar à eux, Chutz Mina Isha, Sheyachola Limchot, à part la femme, et on nous donne la raison. Pourquoi? Sheyachola Limchot, elle peut protester. La Gemara, elle demande, et qu'est-ce qu'elle a de spécial, la femme? Vous avez compris la question? Ceux sur lesquels le père a une obligation d'éducation, ceux qui dépendent financièrement et qui dépendent du maître, eh bien, ceux-là, il fait le Korban Pessar, il ne leur demande pas leur avis. Maintenant, ceux qui ne rentrent pas dans ces catégories, apparemment, c'est parce qu'ils peuvent protester. Alors pourquoi tu as besoin de me dire, et la femme, elle peut le faire toute seule, parce qu'elle peut protester. Ben, il y a d'autres qui peuvent protester, ça n'a pas l'air d'être ça la raison. Maïshana Isha, Amarava Isha avec Kol de Damela. Rava a dit non, quand on a dit la femme, c'est générique, c'est-à-dire la femme et toutes celles qui ne sont pas dépendantes ou qui ne sont pas sous l'éducation du mari. Et entre parenthèses, pour rire, ici, vous voyez que le mari n'a pas une mitzvah d'éduquer sa femme. Une remarque, ma foi, parfois nécessaire. Et donc, elle peut protester. Alors, Hagoufa Kashia. La Gemara dit, alors j'ai rien compris. Est-ce que tu as vu qu'il y a une contradiction? Regarde, Amarta, tu viens de dire à l'instant, Chutz Mina Isha, Sheyachola Limchot. Tu viens de nous dire à part la femme, elle peut faire son Korban Pessar toute seule, parce que, madame, elle peut protester. Tama Demaché. Maintenant, écoute bien ce que tu viens de dire. C'est uniquement quand tu l'as entendu protester, parce qu'elle peut protester, que là, elle devient protestante dans le Korban Pessar et elle est son Korban à elle. Alomaché, nafka bishel baala. Sous-entendu, tant que tu l'as pas entendu râler, ouais, elle dépend de son mari. Et si elle dépend de son mari, elle fait pas son Korban tout seul. Ah, qu'est-ce que tu vas me dire ici? Vakatane reisha, velo aliede ishto, elamidatan. Et au début de la Mishnah, on a dit, et pour le cas de la femme, c'est seulement si elle est d'accord. Sous-entendu, si elle n'a pas clairement manifesté qu'elle était d'accord, ça marche pas. Hastama lonafka, il peut pas la faire entrer dans son korban. Oui. Alors, Maï elamidatan. Oui. Qui ne dit mot consent, hein. Kain, mais entre. Kain, Nachon, tu as raison, Svara, tu as raison. Mais les deux parties de la Mishnah, elles se contredisent. Parce que quand on te dit que elle peut protester, ça veut dire que pour qu'elle soit pas d'accord, il faut qu'elle proteste. Donc quand elle n'a pas protesté, elle est inclue avec son mari. Maintenant, dans le début de la Mishnah, tu as vu que c'est uniquement si tu as entendu son accord clair et net qu'elle participe. Mais si elle n'a rien dit, non. Donc en deux mots, quand elle dit rien, une fois on dirait que ça marche pas, une fois on dirait que ça marche. Ou l'inverse. Alors, Maï. Qui doit sûrement m'avoir échappé. Je ne comprends pas toute cette discussion finalement. Pourquoi est-ce que pour le Korban Pessah, elle devrait protester? Pourquoi, je ne sais pas, quand le balabaï qui fait Kidouche, on ne demande pas l'avis des gens? Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe. Il a fait. L'Ichora. C'est très bonne question. L'Ichora, la femme, elle est tout le temps rendue quitte par son mari. Mais c'est justement ça. C'est un stama. Ça veut dire que minastam, elle a besoin d'être quitte. Ouais. Minastam, son mari va la rendre quitte. Et nechiname. Mais là, le Korban Pessah, c'est un Korban pour chaque Ben Israël. Et chaque Ben Israël, il a un droit absolu de choisir où il veut aller. Maintenant, nous parlons du cas où on n'a pas entendu ni oui ni non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit.
Alors regarde ce que dit Gabi. Minastam avec son mari, avec son mari. Ken, l'Ichora, ça va d'après l'enseignement qui nous dit, à part quand elle proteste énergiquement, ben normalement elle est avec son mari. Non, parce que du début de la Mishnah, on a vu, au contraire, c'est quand elle dit oui, un vrai oui sincère, que là elle est dans le Korban. Tant qu'elle n'a pas dit, tu ne sais pas, peut-être qu'elle ne veut pas être avec son mari pour le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle a le droit de faire son Korban pour elle, qui te dit qu'elle veut. Vous savez comment je fais la scène? Elle dit, je le supporte déjà toute l'année, même la fête de la liberté, il faut que je me le tape. C'est un argument de poids. Hein. Une fois, c'est une histoire vraie, les Dayanim de Yerushalayim, ils ont vu arriver une vieille dame qui avait plus de 90 ans, et elle a demandé le divorce. Elle voulait que... Les Dayanim, ils étaient stupéfaits, mais quel âge avez-vous, madame? Elle dit, j'ai 90 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes mariée? Ça fait 60 ans. Alors, il dit, mais pourquoi maintenant? Pourquoi vous êtes si pressé? Il fait, ça y est, on a marié le dernier des petits-enfants, maintenant je ne veux plus être avec lui. Elle n'est pas obligée d'être avec lui pour Pessah, l'Ichora. Agmara, elle réfléchit sur le cas de Stam. Il y a deux svarot. Une svara, c'est de dire, comme il dit Gabi, ben, en principe, elle aimerait être avec lui, non? Et une autre svara, c'est que ça fait de la liberté quand même, hein? Et l'on pas shoot. Alors l'Agmara, elle demande, alors j'ai rien compris. Alors, Maï Elamidatan, Lav de Amrein. Attends, tu m'excuses. On a tous compris que quand elle était d'accord, la femme, dans le cas précis de la femme, quand elle est d'accord, ça veut dire elle a dit oui, je veux être dans ce Korban Pessah. Ela Bestama, alors la Gemara elle nous dit Maï Lav de Amrein, Ela Bestama, ou la Pouke Echa de Amar Lo. Alors la Gemara elle nous dit non. En fait, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. J'ai expliqué ce qui s'est passé. On va bien regarder tranquillement, la différence entre ce qu'on a pensé au début et ce qu'on a pensé à la fin. Regarde, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, n'est-ce pas que Elamida Atan, n'est-ce pas qu'on parle qu'elle a dit oui? Oui. Eh bien non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il faut dire Lav d'Amrein. Non, pas du tout. C'est pas qu'elle a dit oui. Arrête de penser qu'elle a dit oui. Elle n'a pas dit oui. Elle a bestama, mais au contraire, on parle du cas où elle a rien dit. Ou la pouké, echade ade amour lo. Et c'est pour exclure simplement le cas où elle a dit non. Donc en fait, la vraie discussion, elle est quand elle a rien dit. Alors nous maintenant on ne sait pas, et évidemment elle n'est pas là pour qu'on lui demande, ou elle ne se rappelle plus, ou je ne sais pas quoi. Et donc dans ce cas intermédiaire, c'est ce que la Gemara elle nous dit ici. Oui. Et alors, la Gemara objecte, elle dit mais c'est pas clair. Vea katane reisha, velo allié de ishto, elamida atan, ha stama lo nafka. La Gemara elle nous dit non, le début de la Mishnah, rappelle-toi, on a dit et pour la femme uniquement si elle est d'accord. Sous-entendu, tant que tu n'as pas obtenu son accord, oui, eh bien, tu ne peux rien faire. Hastamalo nafka, ici, minastam, elle n'est pas quitte. Alors, dit la Gemara, et maï elamidatan, lav de amrein, et la bestama, la poukecha de amarlo. Alors, la Gemara nous dit, mais regarde, tu m'excuses. Vea kulam shechartu, Veshachat Rabban alehem, Yotzim Beshel Rabban, de Bestama, ou Katane Chutzmina Isha, Mipne Sheachol Alimchot. La Gemara dit pas du tout. Dans la fin de l'enseignement, on a un élément qui nous aide. On a dit, tu vois le maître, quand il a fait la shrita pour tous ceux de la liste, ouais, eh bien, hein, quand même la shrita elle est bonne. Donc ça veut dire que Mistama, aussi elle est d'accord. Alors Rava, il vient et donne la réponse. Kevan Shecharto, En lecha michui gadol misé. La Gemara dit, regarde, toi je sais comment tu as réfléchi. Tu as cru que quand il faut qu'elle proteste, il faut qu'elle dise non, je veux pas être dans le Pessar avec mon mari, etc. Non, pas du tout. Des fois, il y a des actes qui montrent la protestation bien plus fort que si elle l'a dit. C'est ce que nous disons ici. Oui. Quand tu vois que la femme, elle a été s'inscrire et elle a été se faire son propre korban, Pessar pour elle, elle n'a pas besoin de parler. Pourquoi? En lecha michui gadol misé. Il n'y a pas une plus grande protestation que cette femme libérée.
Mamash est une femme libérée. Elle s'est libérée de son esclavage. Quand tu la vois, elle, se faire son propre Korban Pessah, alors on dit, mais pourtant on n'a pas entendu dire maman qu'elle n'était pas d'accord de faire avec papa. Elle dit, mais il n'y a pas besoin d'entendre. Elle a été se faire son propre Korban Pessah. C'est dit Gmara, Mamash Meryedet Merod. On devrait faire cette Gmara si on fait le thème de la libération de la femme. Il me semble que c'est une des meilleures adresses. Hein? Avant qu'on lise cette Gemara, on n'aurait jamais osé imaginer qu'une femme, elle fasse pas Pessah avec son mari. Franchement, avant qu'on lise cette Gemara, il y en a un qui a pensé que, si on avait posé la question à n'importe qui, est-ce qu'une femme elle peut faire Korban Pessah toute seule? Ma pitom, elle est complètement dépendante de son mari. Je vous ai raconté l'histoire du français et de l'arabe. Il y a un français, il veut un peu frimer devant son ami arabe. Alors il lui dit, moi, le dimanche matin, ma femme, elle me mène le café au lit, hein. Elle est tout fière. Et l'arabe, il rigole, il rigole, il rigole. Il fait, pourquoi tu rigoles? Il fait, moi, le dimanche matin, toutes mes femmes, ils prennent le lit et ils me l'amènent jusque dans le café. La libération. C'est une Gemara incroyable, Bémet. Il faut réfléchir à cette Gemara. Péléplaim. Donc, ça veut dire déjà, du temps de la Mishnah, vous avez le cas, en sous-entendu, d'une femme qui va aller se faire son propre Korban Pessah. Bémet, elle est pélée, cette Gemara. Une Gemara étudie un soir de veillée, ça. Et on a vu, il n'a pas une mitzvah de l'éduquer. Maintenant, il y a une autre question qu'on apprend à la yeshiva, c'est que, tiens, pourtant les enfants, quand ils sont dépendants du père, eh ben donc, ce que le père fait, ils le suivent. Or, la femme, elle est dépendante de son mari financièrement. Rachid va nous ramener, non. Parce qu'on va voir Bezrat Hashem ensemble bientôt, dans la joie et la bonne santé, la Gemara de Ktuvot. Et là-bas, dans la Gemara de Ktuvot, il y a marqué qu'une femme a le droit de dire Ifshi betakanat chachamim kegonzu. Et de quoi parle-t-on? Les chachamim ont fait un arrangement. Ils ont dit que la femme, quand elle travaille, si elle travaille, elle doit donner l'argent de son travail à son mari. Pourquoi? Parce que son mari la nourrit. Alors elle a le droit de dire non, 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 il me nourrit pas. L'argent qu'il me donne, il m'humilie. Je ne veux pas qu'il me donne à manger, mais moi maintenant j'ai le droit de garder mon travail. C'est vrai, travailler les caissières à Viniprix. Le mari lui dit, nous, alors il faut que tu amènes le salaire dans le tronc commun. Elle ne dit rien du tout. Ni tu me donnes à manger, ni je te donne. Donc on voit que la femme, elle n'est pas dépendante financièrement de son mari aussi. Donc le mari n'a pas d'obligation d'éduquer sa femme et elle n'est pas dépendante dans la partie de la halacha de lui. Puisque on voit qu'elle peut se détacher. Manienne, hein? Maman, c'est une Gemara incroyable ça. Péléplaïm. Personnel, alors. Ça pouvait multiplier par deux les... Ah, Bédiouk. Maintenant, vous comprenez pourquoi il y a besoin du chamash et pourquoi il tourne la tête. Un bon de chez nous, qu'est-ce qu'il dirait? J'ai pas compris pourquoi il y a besoin du serviteur, il y a la femme. Pas du tout. Peut-être elle n'était pas là. Peut-être elle a été se faire son korban Pessah. Franchement, s'il n'y a pas d'humour dans le Talmud, là, c'est, je sais pas, hein. Pélé cette Gemara. Pélé. Vous avez écrit un bel article. C'est une bonne question, Gabi, il a raison. D'habitude, en général, la femme, elle est quitte, elle a besoin du kidouche. Mais dans le kidouche et dans la Havdalah, je rappelle comment les femmes, elles attendent des Bédafka qu'il y ait un homme qui leur fasse la Havdolé. Ouais. Elle peut faire elle-même le kidouche aussi. Ken. Ah oui. Ken. Et là, le Korban Pessah, il est différent. De leur mari quand même. Hein? En présence de leur mari. Ken. Pourquoi pas? Ken, hein? Ben, c'est chez l'Agdola. Non, elle veut manger. Ouais. Le mari, il n'a pas envie de manger. Ouais. Elle dit, moi, j'ai pas faim, je veux pas manger. Elle dit, moi, je mange. Elle fait kidouche, elle mange. Ok. C'est un grand hidouche, cette Gemara. Bon, alors maintenant nous allons parler de l'esclave des deux associés. C'est-à-dire qu'il y a deux associés qui ont été à Dubaï et ils ont acheté un esclave kénanéen. Maintenant, ils le possèdent à deux. Alors en général, on va faire comme ça. L'esclave kénanéen, il a le statut d'une femme juive, donc il ne va pas travailler le Shabbos. Et donc on va partager les jours de la semaine comme ça. Dimanche, mardi, jeudi,
et toi tu prends lundi, mercredi, vendredi. Bon, on s'est arrangé. Donc il appartient à deux propriétaires. Alors, et verroulé. Alors, Ramila, Ravina Saba, les Rav Nachman. Ravina Saba, il va objecter à Rav Nachman. Il dit, regarde, j'ai pas compris. Tsnan, Eved Shel Shne Shutafim, un esclave qui appartient à deux maîtres, à deux associés. Lo Yochal Michel Shneem. Il ne peut manger ni du premier, ni du deuxième. Tu te rappelles ça, Nachon? Oui. Et Veatania, pourtant la Braïta nous dit, Ratsa mise ochel, mise ochel. À un moment, n'a-t-on pas dit, bon, s'il veut manger de celui-là, il mange de celui-là, s'il veut manger de celui-là, il mange de celui-là. Alors, il mange d'aucun des deux ou il mange de celui qu'il veut? Amarle Ina Saba. Alors, il lui dit, Ina Saba, Vamrela Patia Uchma. Oui. Et Mine ou Mincha, Tistayem Shmatata. Alors, il faut réfléchir pourquoi il lui parle de cette manière-là. C'est une manière qui manque de... Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc vous avez Rav Nachman et vous avez Rav Ina Saba. Alors il lui dit Patia Uchma, c'est-à-dire espèce de truc noir, moche en deux mots. Ouais. Mini ou mincha, entre moi et toi, ouais. Eh bien, c'est-à-dire, avec la question que tu as posée et la réponse que je te donne, Tistayem Shmatata, tu vas pouvoir bien expliquer l'enseignement. Matnitim bede kabde adade, braïta de lo kabde adade. C'est très facile, Béhémet, normalement, il pourrait manger de celui duquel il veut, mais pour cela, il faudrait qu'on ait deux associés qui s'entendent bien, et les deux associés, quand ils sont en train de préparer Pessar, il fait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec Umbutu Israël? Bon, allez, écoute, allez, on va être sympa avec lui. Je renonce à ma part pour que que tu sois d'accord et que je sois d'accord qu'il mange chez toi et on s'arrange. Ça, c'est quand ils s'entendent. Mais s'ils sont makpidim l'un avec l'autre, et l'un dit, mais il est hors de question que tu profites de ma part en lui donnant la tienne pour qu'il puisse avoir le Pessar, et c'est dans ce cas-là où l'esclave, il est bloqué parce qu'il peut aller manger ni chez l'un ni chez l'autre à cause de la sévérité et de la lourdeur d'un des deux associés. Mais pourquoi il lui a parlé comme ça? Pourquoi il lui a dit espèce d'ustensile moche? Ben, joli de parler comme ça. Ils essayent tous d'expliquer que... Ils essayent d'expliquer d'un côté positif. Alors, soit, parce que vous vous rappelez, la Gemara, elle dit que pour acquérir la Torah, il faut être comme un corbeau, et le corbeau, il mashrir panav à la Torah, il étudie beaucoup, il mange pas toujours comme il faut, et donc il a le visage un peu sombre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi comme une boutade d'amitié, d'entre les Talmidei Chachamim, ils ont des blagues. Et on remarquera que ceux qui sont moches, ils vont étudier mieux que les beaux gosses. Donc, quelque part, d'avoir été moche, ça l'a aidé dans sa Torah, parce qu'il a pu beaucoup étudier. Comme il a pu beaucoup étudier, il est devenu Talmid Chacham. C'est un style de plaisanterie que les Talmidei Chachamim se font entre eux. Ça vous gêne pas cette phrase? Venez, on relit le petit passage, regardez. Ramile Rav Ena Saba le Rav Nachman. Il a posé l'Ichora une super kushia. Il a dit, regardez, Vet Shel Shne Shutafim, Lo Yochal Michel Shne. Et on a dit, il ne mangera pas des deux. Et Rachid nous a expliqué, ni de l'un ni de l'autre. Et pourtant, la Braïta, elle nous dit, s'il veut manger de celui-là, il mange. S'il veut manger de celui-là, il mange. Ok? C'est la kushia. Une fois, on dit qu'il peut manger de celui qu'il veut. Et une fois, on dit qu'il mange ni de l'un ni de l'autre. Très bonne kushia. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rav Nachman? Ena Saba. Bon, c'est son nom. Et certains disent Patia Ukma, c'est-à-dire un ustensile noir, c'est-à-dire pas beau. Mine ou mincha, entre moi et toi, c'est-à-dire de ta question et de ma réponse, Tistayem Shma Tata, on peut bien conclure l'enseignement et le dire clairement. La Mishnah, c'est pourquoi il peut manger de chez personne? C'est parce qu'il a des maîtres lourds qui sont sévères l'un avec l'autre, aucun ne veut le lâcher prise. Et la Braïta, c'est quand ils s'entendent bien, et comme ils s'entendent bien, il n'y a aucun problème qu'ils se mettent tous les deux d'accord, que le Eved, il mange l'un de l'autre. Alors, ce que je vous ai raconté, c'est Rashi, mais pas ici. Rashi, regardez ici, c'est Rashi dans Avodah Zarah, Patia.
Et donc il vient lui dire, Mamash, poser une bonne couchia comme ça vient du fait que tu te fatigues et tu prends peine pour ton étude. Et donc, parfois même, ils repassaient pas leurs vêtements. Et ça, c'était Rachi là-bas. Et le Marsha, il a dit, il y a même un compliment en fait, ce qu'il lui fait. Comme Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit au Kessar, il a dit, tu sais, dans la Gemara Ta'anit au début, tu sais, les Chachamim, quand ils sont beaux, ouais, et sache que ils ont plus de tentations. Le monde extérieur, la plaire, etc., ça peut les détourner de l'étude. Maintenant, des fois, Hachem exprès, il les fait pas attirants. Vous voyez, c'était l'histoire avec la fille du César. Elle a dit, berk, du bon vin dans une mauvaise bouteille, et il lui a montré. Il lui a montré. Elle lui a demandé, elle lui a dit, c'est vraiment, tu es très moche. Alors il a dit, il a dit, je vais te répondre. Le bon vin, tu le mets dans des beaux récipients ou de des moches récipients? Il a dit, c'est la même chose. Alors là aussi, il y a une allusion. Bon, on a passé 2 minutes pour essayer d'expliquer cette phrase-là. Très bien. Allez, on continue. On continue maintenant la Gemara. Maintenant, un cas plus délicat. Il avait 2 maîtres, un des maîtres l'a libéré et l'autre non. Donc il a un statut très particulier. Il est encore à moitié esclave cananéen, mais à moitié homme libre. Alors, Lo Yochal Michel Rabot, dans ce cas-là, il ne peut pas manger de son maître. Alors, Michel Rabot, ou de Lo Yochal, aval Michel Atzmo Yochal, attends, doucement. Est-ce que ça veut dire que tu me dis qu'il ne peut pas manger de son maître, mais en fait, il pourrait manger de lui-même, il pourrait se faire son korban, sous-entendu à cause de son côté homme libre? Ve'atania, Lo Yochal, Lo Michelo et Lo Michel Rabot. La Gemara, elle amène une braïta très claire qui dit, mais il mange ni de lui-même ni de son maître. A dit la Gemara, Lokashia. Kan be Mishnah ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Harona. En fait, il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, et vous allez voir que Beth Hillel s'est rangé à l'avis de Beth Shammai, d'Etnan. Mish Chatzio Eved, Vechatzio Ben Chorin, celui qui était donc avec 2 maîtres, un qui l'a libéré, un qui l'a pas libéré, Mish Chatzio Eved, Vechatzio Ben Chorin. Oved et Rabo Yom Echad, Vetatzmo Yom Echad, divrei Beth Hillel. Beth Hillel disent, on va arranger la partie financière, on va dire comme ça, écoute, par exemple, il avait le maître qui le possédait le dimanche, le mardi et le jeudi, et il avait le maître qui possédait son travail le lundi, le mercredi et le vendredi. Et bien celui-là, il a libéré. Et bien c'est très facile, il continue à travailler pour le premier maître le dimanche, le mardi et le jeudi, et quand c'est le lundi, le mercredi et le vendredi, il travaille pour lui. Oui. Alors, Beth Shammai, Omrim, Beth Shammai, ils disent, on tourne la page. Tikantem et Rabo, Chazak, vous avez arrangé son maître au niveau de son argent. Ve'et atzmo lo tikantem, mais lui-même. Maintenant, il a une partie homme libre, et il donc pourrait se marier. Alors que l'esclave cananéen, il ne peut pas se marier. L'esclave cananéen, il est voué à travailler le jour et la nuit, parce que le jour, il travaille pour le maître, et la nuit, il va s'amuser avec les servantes, et comme ça, il augmente le cheptel des esclaves du maître. Mais il ne peut pas se marier. Un Eved Kenaani, il peut pas donner des kiddushin à une femme juive. Alors, et la Gemara va expliquer, le Mishnah explique, Lisa Shifra eno yachol, il est quand même demi-libre. Alors demi-libre, il n'a pas le droit de s'approcher d'une esclave kénanéenne. On n'a pas le droit de se marier avec une esclave kénanéenne. Shekvar Chatzio ben Chorin. Bon, tu vas me dire, Lisa bat Chorin, alors il a qu'à épouser une femme juive libre? Non. Eno yachol, Shadain Chatzio Eved, et un Eved n'a pas le droit d'aller avec une femme juive. Bon, alors, Ibatel, on avait une autre solution. On n'a qu'à dire, celui-là, c'est qui nous a dit qu'il doit faire des enfants. Il a qu'à rester sans femme, il n'est pas obligé de se marier. Non, dit la Gemara. Valolonivra olam, mais là, les Piria Verivia, le monde n'a été créé que pour croître et multiplier. Chez Nehemar, l'otohu bera'a, la chevet yetzara. Hachem, il n'a pas créé le monde pour qu'il soit désolé. Hachem, il a créé le monde pour qu'il soit peuplé. Et là, mipne tikuna olam, voilà pourquoi cette Mishnah là-bas elle est dans Gitin aussi, mais au titre de l'arrangement du monde, kofin et rabo veose oto ben chorin, le maître qui l'avait pas libéré, ça veut dire le maître du dimanche, mardi, jeudi, on va l'obliger à l'écrire un papier de libération, un get shichur, vekotev shtar al chatsi damav, et on va donc transférer la valeur en la moitié de l'argent. Vechazrou Bet Hillel, les orot ke Bet Shammai. L'argument de Bet Shammai, il a été très convaincant,
et les gens de Beth Hillel se sont rangés à cet avis-là. Voilà pourquoi on explique le cas de celui qui est demi-éved et demi libre. Maintenant, petite question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Là, on a parlé de l'esclave. Et si c'était une esclave, qu'est-ce que vous dites? L'esclave cananéenne, oui, elle avait 2 maîtres. Même histoire. Celui du dimanche, mardi, jeudi, il l'a pas libéré, et celui du lundi, mercredi, vendredi, il l'a libéré. Qu'est-ce qu'on va faire avec celle-là? Est-ce que la femme, elle a une mitzvah de Pierre Vérivia? Non. La Mishnah dans Yevamot Samer, elle nous dit que la femme, elle n'est pas Metsouvé à Pierre Vérivia. Mais si vous yotez dans le Tosfot, on a une autre chose. C'est que comme c'est une esclave, alors les gens avec elle se conduisent très mal. Et elle est habituée au znout avec les esclaves. Donc c'est pas bon de la laisser en demi-liberté comme ça peut nous faire des histoires. Donc on va la libérer, oui, pour lui trouver un bon mari, comme ça on la case. Regardez Tosfot, Kofin et Rabo. Bechatzia shifra en Kofin et Rabba, ela echad enaaguba mina gefker. D'après la loi, on n'est pas obligé de forcer le maître à la libérer, si ce n'est quand on voit que les gens se conduisent avec elle mina gefker, parce qu'elles sont faciles, c'est dangereux. Ainu mishum de kesheishachera shema lo tekayem kevan delo mechaiva. Pourquoi? Parce que tu vas la libérer. Mais qui te dit qu'elle va se marier? Elle n'a pas une obligation de mariage. Veim tomar amai kofin, vechi omerlo le adam chete bishvil sheizke chavero, dameshacher avdo ver bease. Maintenant, Tosfot, il a une kushia atsuma. Il dit, on n'a jamais vu qu'on dise à quelqu'un de fauter, lui, pour pas qu'un autre faute. Or, on n'a pas le droit de libérer un esclave cananéen. Quand la meshacher est avdo ver bease, oui, alors viesh lomar, mitzvah rabba she'ane, de l'otohu bera'a la shevet yetzera. Oui, non. Nachon qu'on n'a pas le droit de libérer un esclave, mais la mitzvah de Piria Verivia, elle est tellement importante que oui, on peut libérer l'esclave, comme on a vu Gabi Rabbi Lezer, Sheishacher Avdo, et mitzvah de Rabbi Mshane. On avait vu aussi une fois qu'il y avait un maître qui, pour avoir le minyan, il lui manquait un. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré son esclave cananéen. C'est un interdit. Alors on voit que cet interdit saute pour mitzvah rabba ou mitzvah des rabbim. Mitzvah rabba c'est Piria Verivia, mitzvah des rabbim c'est Tfila Betzibur Bekarov Etzlenu. Alors on y va. Nouvelle Mishnah. Omer leavdo tse ou shrot alai et Pesach. Et alors maintenant, quelqu'un dit à son serviteur, tiens, va donc t'occuper du Korban Pessah. Ouais, moi je m'occupe des galettes, et toi tu t'occupes du Korban Pessah. Mais il lui a pas dit ce qu'il voulait, hein, parce que ça peut être soit un agneau, soit un chevreau. Bon, il n'a pas précisé. Et Shachat Gedi Yochal, Shachat Tale Yochal. Bon, selon ce que le serviteur a été s'occuper, s'il a été préparé la shrita d'un agneau, eh ben on mangera de l'agneau. S'il a fait un chevreau, ben on mangera du chevreau. Et, sous-entendu, le propriétaire ne peut pas protester. Shachat Gedi Vetale, s'il a fait la shrita des deux, là c'est gênant comme cas. Yochal Minarishon, alors il faudra qu'il mange du premier et pas du deuxième. Oui. Pourquoi? Parce que dès qu'il a fait la shrita du premier, ça y est, il a fait sa mission. Donc la mission, elle est sur le premier. Shachar ma amar lo rabo. Maintenant, deuxième cas, l'esclave, enfin le serviteur, il va oublier ce que lui aura dit son maître. Keitsadia assez, comment fait-il? Comment peut-il arranger? Alors on dit c'est facile. Yishrat, Tale Vegedi, il n'a qu'à faire les deux. Effectivement, Veyoma, et il va dire un tnaï. Il va dire une condition. Im Gedi Amar li Rabbi, si mon maître ce qu'il m'avait dit, c'était un Gedi, un chevreau. Alors un Gedi Shelo, ben le Gedi, il est pour lui, et Tale Sheli, et l'agneau, il est pour moi. Vim Tale Amar li Rabbi, et si mon maître il m'avait parlé d'un agneau, Azatale Shelo, le Tale il est pour lui, et Gedi Sheli. Maintenant, autre cas, encore un nouveau cas, Shacharabo Ma'amarlo. Ouais. Alors là, le maître, il dit, je suis incapable de me souvenir ce que j'ai dit à l'esclave, au serviteur.
Alors là, Shneem Yatsu, les Beit Asrefa, dans ce cas-là, le korban, il est fichu. On peut manger aucun des deux. Pourquoi? Toujours avec cette fameuse halakha que le korban Pessah ne peut être mangé que par ceux qui ont été nommés nominativement dans le korban. Et là, il manque. Upturim il asot Pessah Sheni, mais bon, quand même, le korban en lui-même, il est quand même un peu correct au point que ça s'appelle qu'ils ne sont pas obligés d'aller en Pessah Sheni. Et Michel, il a demandé, il a dit, mais puisque le korban Pessah, il faut qu'il soit mangé, alors comment c'est possible que là, il n'est pas mangé? Oui. Voilà. Béhémet. Euh, Non, la question de Michel est bien. Normalement, on a vu que quand on ne peut pas manger le korban Pessah, on ne peut pas être quitte. Mais là, il faut regarder. Est-ce que le korban, on ne peut pas le manger parce que c'est une raison intrinsèque ou est-ce que le korban, on ne peut pas le manger parce que c'est une raison extérieure? Et aussi, parce qu'on va voir à quel moment ça s'est passé tout ça. Est-ce qu'au moment de la shrita et de la zrika, il n'y avait pas encore la connaissance ou pas? Alors on va voir ici. Très bien. Gemara. La Gemara dit, bah, évidemment, hein, que quand l'esclave il a été prendre un Gedi ou un Talé, le maître il les quitte avec Pshita. Hein. Non, la Gemara dit Shachat Gedi, Yochal. Bah, évidemment, s'il a fait la shrita du chevreau, il va manger du chevreau. Pshita Shachat Gedi, Yochal. Non, dit la Gemara, hein, regarde. Afalgav de Ragil Betale, oui, Shachat Tale Yochal, Afalgav de Ragil Begedi. Oui, un chidouche. Le propriétaire, il dit, tu te rends compte Armand, je ne peux plus faire confiance à personne. Quel âge j'ai? Ça fait 60 ans que je fais le Korban Pessah. 60 ans, mon fils, j'ai toujours demandé de l'agneau, j'ai toujours fait de l'agneau. Ce Suède, il m'a amené le chevreau. On pourrait dire, il y a comme une chazaka, il est habitué à de l'agneau, donc l'esclave, le serviteur, pardon, s'est trompé. Non, non. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on peut être quitte aussi bien avec l'agneau qu'avec le chevreau. Donc, même s'il est habitué, c'est pas grave. S'il n'a pas dit explicitement le contraire, ça passe. Ok. Shachat Gedi Vetale Yochal Mina Rishon, on a dit que dans le cas où il a fait les deux, il s'est trompé, alors il va manger du premier. Oui. Alors, Ve'atanya, En Nimnim al Shne Psachim Keechad. La Gemara dit, mais attends, n'a-t-on pas appris qu'on fait pas on ne se nomme pas, oui, sur deux Pessah? Alors la Gemara nous dit, regarde, tu as raison, on va dire une ukimta. Une ukimta, c'est-à-dire qu'on va dire que la Mishnah, elle ne parle pas dans tous les cas, mais seulement dans un cas très précis. Quel est-il? Bemelech ou Malka. Ça aussi, elle est rigolote, cette Gemara. Le roi et la reine, bien qu'ils vivent dans l'opulence et le faste, et qu'ils commandent tout le monde, ils sont extrêmement dépendants de leurs serviteurs. C'est-à-dire le roi et la reine, ils peuvent pas manger à la bonne franquette. Allez ma chérie, fais-moi une petite omelette avec 2 œufs et du fromage. Mais non mon chéri, fais attention à ton cholestérol et tout ça. Ils sont pas comme ça eux. Ils peuvent pas faire comme ça. Ils dépendent du protocole, des cuisiniers, etc. Donc en fait, le roi et la reine, vous savez ce qu'ils mangent? Ils mangent ce qu'on leur apporte. Ils n'ont pas la liberté comme ceux qui ne sont pas le roi et reine. Et donc, comme eux, eh ben, ils dépendent tout le temps de ce qu'on leur apporte à manger, eh bien, donc, ils seront d'accord. Très rigolo de cette Gemara. Regardez, Rashi nous dit, Bemelech ou Malka, Shetluim alavdehem, ils dépendent de leurs serviteurs. Ve'en makpidim al seudatam, im gediim, im tleim. Et ils ne sont pas sévères sur le repas, savoir si c'est de l'agneau ou du chevreau. Bon, alors, les yeshivas, comment on a expliqué ça? Le premier côté, c'est qu'en fait, ils sont dépendants, le roi et la reine. Mais le deuxième, c'est que on leur prépare des plats qui sont tellement succulents que Béhémet, entre le chevreau et l'agneau, les deux sont bons. Vous voyez? Qu'est-ce que vous préférez, la viande d'agneau ou de chevreau? Il y a quelqu'un qui a déjà mangé de la viande de chevreau? Non, c'est rare. Vous savez pourquoi c'est rare? Parce que la shrita des chevreaux, elle est pas facile, parce que les chevreaux, ils sont coquins, ils courent de partout. Et ils mangent n'importe quoi. C'est les champions pour manger les morceaux de verre, les clous, etc. Il y a dans le sud d'Israël, à côté de Beersheba, Ofakim, Netivot, on peut acheter des bédouins, un agneau magnifique pour 100 shekels. Et le shochet, il te dira là-bas, c'est sûr qu'il est treif. Parce que quand on va lui faire la shrita, on va trouver dans son ventre tous les clous rouillés du quartier, il les avale. Mais ça a l'air d'être aussi bon.
Alors, Rachid nous dit que ben, ils sont pas makpidim. Il kar en kan din brira. Donc, il n'y a pas de brira. Des tarvayou ni chale. Dans les deux cas, il est d'accord. Les fichar yochal minarishon. Voilà pourquoi on va dire que on va manger du premier. De kevan de lekak peda. Yatsa berishon yedechovato vidar birde nishrat. Le deuxième, il a été shrité en vin. Alors, bemelech ou malka. Voilà, on a parlé du roi et de la reine. Dit la Gemara Vatania. Ah bon? Pardon. En nimnim al shne psachim keechad. On n'a pas le droit de se nommer sur deux psachim. C'est manienne. Ça veut dire on ne peut pas par garantie dire écoute moi je me suis inscrit à tous les groupes. Non. Kimcha d'épisra, on peut s'inscrire à tous les groupes. Mais Shachem Ishmo, aval dans le Pessah, non. Ou maase bemelech ou malka shamru leavdeem tseu v'shachtu alenu et a Pessah. Alors nous avons une histoire avec un roi et une reine qui ont dit à leurs serviteurs allez donc nous faire la shrita du Korban Pessah. Veyatsu v'shachtu aleem shne psachim. Et ils ont fait deux Pessah. Ubaou v'shalu et amelech. Alors ils ont demandé au roi. Et Amar lahem lechu v'shalu et amalka. Ouh là là, allez demander à la reine. Hazak, elle nous fait rire la Gemara, tellement c'est autobiographique. Baou v'shalu min amalka. Bon alors ils ont été demandés à la reine. Amar lahem lechu v'shalu et Rabban Gamiel. Ah, allez demander à Rabban Gamiel. Alors le Rabban Gamiel dont on parle, ça doit être certainement le tout premier. Parce que il faut trouver, parce qu'il y en a eu plusieurs générations, c'est sur 4. Le Rabban Gamiel, fils de Rabban Gamiel, fils de Rabban Gamiel, etc. Et si c'est ceux qui sont trop vers la fin, ça peut pas être parce qu'à leur époque, il n'y avait plus de roi et de reine déjà. Donc on est obligé de dire roi et reine, ça veut dire que c'était le tout premier. Baou v'shalu et Rabban Gamiel, amar lahem malka ou meler de da'atan kala lehem. Le roi et la reine, ils ont l'esprit léger, c'est-à-dire que ça ne les dérange pas, tout ce qu'ils mangent, c'est bon. Yochlu minarishon, ils mangeront du premier. Anan, mais nous, si ça nous arrivait une chose pareille, lonocha lo minarishon velo minasheni. Voilà un cas incroyable. Si c'était le roi et la reine, on va manger du premier. Si c'était nous autres, alors on peut manger ni du premier ni du deuxième. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on est plus sévère sur ce qu'on mange. Quand on veut de l'agneau, on veut pas du chevreau. Quand on veut du chevreau, on veut pas de l'agneau. Bref, quand dirait le roi et la reine, ils ont un esprit plus facile, plus large. Veshuv pa'amachat nimset aleta, aussi un même cas qui ressemble. On a trouvé un jour un morceau de lézard. Donc l'or comme un cadavre de lézard, bebet amidbachaim, et on a trouvé ça dans les cuisines. Ou bikshu les tamed kol seuda kula, ils ont dit oulala, on va impurifier tout le repas. Ou baou veshalu et amelech, ils sont venus, ils ont demandé au roi. Amalem lechu veshalu et amalka, allez donc demander à la reine. Baou veshalu et amalka, ils ont été demandés à la reine. Amra lahem lechu veshalu et Rabban Gamiel, allez demander à Rabban Gamiel. Baou veshalu, ils ont été lui demander. Amar lahem bet amidbachaim roteach otsonen. Là il a dit, la question, c'est toujours quand vous téléphonez, vous verrez que c'est comme ça qu'on vous pose la question. C'était à chaud ou à froid? Alors Amrou lo roteach, ils ont dit, c'était à chaud. L'histoire elle s'est passée. Kaniré, ils ont trouvé un lézard dans une casserole. Azamar lahem lechu veitilu alea kos shel tsonen. Alors il a dit, regardez, prenez le lézard, versez-lui un verre d'eau froide. Alchu veitilu alea kol shel tsonen. Ils ont été, vite ils ont versé sur lui de l'eau froide. Verirsha, et il a commencé à bouger. C'est-à-dire, il faisait le mort dans la casserole, mais il n'était pas mort. Et donc il leur a dit, Yosef, la phrase bien connue, vous pouvez manger, il n'y a pas de lézard. Hazak. C'est de là l'expression. Vetihar Rabban Gamiel, kol ha-seuda kula, et Rabban Gamiel, il a cachérisé et purifié toute la seuda. Nimsa, voilà cette phrase qui est très connue. Il s'avère, Meler taloui bemanka, le roi dépend de la reine, et Nimset, Malka tlouya be Rabban Gamiel, et la reine, elle dépend de Rabban Gamiel. Nimset kol ha-seuda tlouya be Rabban Gamiel. Et il s'avère que tout le repas, il dépend de Rabban Gamiel. C'est manienne. Alors, encore, Shachar ma amar lo rabo. Maintenant, l'esclave a oublié ce que lui avait dit son maître. Alors, Sheli, et alors la Gemara, elle nous dit, attends, il y a une phrase qui ne va pas du tout dans cette Mishnah. Quand il a oublié ce que lui a dit son maître, alors il dit comme ça, regarde, on va faire comme ça, hein. Alors si c'est celui-là, c'est pour mon maître, si c'est le mien,
cette phrase, elle va pas si c'est le mien. Tout ce que possède un esclave possède le maître. Mashekana Eved Kana Rabo. Nous, alors, depuis quand maintenant il a un flouche, un guel qui lui appartient en propre? Sheli. Mashekana Eved Kana Rabo. Alors, Amar Abaye, Abaye dit, Olech etzel roe aragil rabo etzlo, denichale betakantat de rabbe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a certains cas, c'est vrai. Il y a la même question sur l'esclave et sur la femme. En général, ce que la femme elle a acquis, c'est aussi au mari, ce que l'esclave a acquis, c'est aussi au patron. Mais si moi, le donateur, je dis, je te donne uniquement à la condition que ton maître n'ait rien dedans, alors dans certains cas, le kinyan, il est bon. Et on dit ici à Marabaye, Olech etzel roe, aragil rabo etzlo. Bon, alors il va chez le berger. Le berger, c'est le marchand de bestiaux, chez lequel le maître, il a l'habitude d'aller. De nichale betakanta de rabbe, parce que lui, il est intéressé à arranger, à faciliter, à favoriser le monsieur. Et il lui fait comme ça. Umaknele chad binayu, il lui fait acquérir une des bêtes. Almenat she'en le rabo reshudbo, de telle manière que le kinyan aille uniquement en faveur de l'esclave et pas du maître. Et comme ça, il aura un argent à lui. Très bien. Shachar rabo maché amarlo. Maintenant qu'à l'inverse, c'était le maître qui avait oublié ce qu'il lui avait dit. Amar Abaye, lo shanu le shachar achar zrika. Voilà la réponse à la question de Michel. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié une fois que le korban, il avait tout été bien fait après la zrika des beidna des izrikdam, avec les achila, parce que tant qu'on est jusqu'à ce moment-là, en théorie, le korban, il est mangeable, donc il est bon. Aval shachar lifne zrika, mais s'il a oublié avant même l'aspersion du sang, des riz d'arigdam, lo ave chazé le achila, où à ce moment-là, déjà le korban, il était plus mangeable, alors chayavim la sod pesach sheni. Voilà la réponse à la question de Michel. D'habitude, il faut que le korban il soit mangeable. Réponse, il était mangeable. Ika de matne la braïta. Certains disent le même enseignement, mais sur la braïta. Hamisha shenitarvu orot pisrehem zebazé. Il y a 5 kohanim. On leur a donné les pots du korban Pessah, parce que vous savez comment ça marche. Les pots, elles vont pour les kohanim. Et bon, jusqu'à là, tout va bien. Mais les pots, elles se sont mélangées. Ça, on n'a pas mis une étiquette pour chacun. Et venim set yabelet be'echad me'em. Aïe. On parle maintenant, il y a une verrue sur une des peaux. Alors la verrue, en général, dans la cache-route, elle ne nous dérange pas. On mange des bêtes qui avaient des verrues sur la peau, mais pas pour le korban. Pour le korban, il faut que ça soit, qu'il soit pas balmoum. Et des fois, la verrue, elle est balmoum. Donc le korban, il n'était pas cachère. Aïe. Et maintenant, incapable de savoir la peau de quel korban elle convient et qui l'a reçue. Alors la kulan yotsim le beit asrefa. Premier avis dans ce cas-là, tous les korbanot vont être brûlés. Maintenant, on ne peut rien faire avec. Upturim il asot pesar sheni. Et détail qui va nous intéresser, ils sont pas tours pour le korban sheni. Alors la Gemara nous dit, Amar Abaye. Abaye nous dit, lo shanu ela nitarvu leachar zrika de beidna de izarik dame oui dam miha et d'avechazele achila. Ok, ça c'est le sang à un moment. Ouais, le korban a bien été fait. Et sarakol, ce korban était mangeable. Aval nitarvu lifne zrika. Mais on regarde le moment du mélange. Le mélange, il a été découvert et fait avant la zrika. Oulala. Hayavin la sot pesar sheni. Dans ce cas-là, effectivement, bravo Michel. Là, quand c'est pas mangeable du tout, ben, il y a pesar sheni. Azmain de matnitin kol shekan abraïta, man de matne abraïta, aval matnitin lo, kevan de ksherim ninu, dei dakerle, avechazele achila, az kameshma yagalia. Alors qu'est-ce que la Gemara nous dit dans ce dernier petit passage? La Gemara nous dit, regarde, si tu enseignes la Mishnah, oui, alors à plus forte raison, la braïta. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regarde, dans la Mishnah, le défaut n'était pas si grand que ça, parce que c'était pas un défaut dans le corps du korban. La viande en elle-même, elle était cachère, c'est simplement que on ne sait pas qui est qui là-bas et qui va pouvoir la manger. Donc là, tu avais dit que la zrika du sang, elle marche pas. Alors, à plus forte raison, le cas de la braïta, hein, où la viande en elle-même, elle n'était pas apte à la cacheroute. Tandis que si tu enseignes d'abord la braïta, alors la Mishnah, tu peux dire que non, la Mishnah, la viande, elle est cachère. Pourquoi? Parce qu'il lui suffit que le propriétaire il se rappelle ce qu'il voulait, pour qu'il sache quelle bête elle était là.
Oui. Si jamais il avait dit, donc c'est pas les mêmes cas, parce que en haut dans le ciel au moins c'est clair. Voilà, très bien. Maintenant, à Marmar, on va reprendre ça demain. Allez, on a qu'à dire qu'on reprend ça demain. Très bien. Kol hakavod, bravo.